Et salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la critique de la saison 5 de Kingdom. Saison qui a été avec un arc assez court, l'arc de Kokuyu. Je vais pas reprendre toute l'histoire de l'arc, parce que c'est pas vraiment les points que j'ai vraiment envie d'aborder. Donc saison 5, on reprend l'arc Kokuyu, donc c'est une petite saison, une saison de 13 épisodes, cette saison 5. Qui nous refait l'arc Kokuyu, Kanki contre Kisha. À chaque fois, je disais Sekai, je sais pas pourquoi. À mon avis, c'est encore ma super faculté à retenir tous les noms. Donc, Kanki contre Kisha, donc, qui est un arc assez court, je crois, dans Kingdom, qui doit faire une petite 50aine de chapitres, donc petite saison. Comme je l'ai dit, au niveau de l'histoire, j'ai pas grand-chose à redire. Moi, j'ai aimé la saison, par rapport à ce qu'on a eu dans Kingdom. Même sur les saisons 1 et 2 qui étaient vraiment très moches, l'histoire a toujours été bien retranscrite, je trouve. Maintenant, les points négatifs où là on pourrait se plaindre, ce serait surtout sur l'animation et la censure. Et on en reparlera à la fin, mais moi j'avais pensé à un reboot, je le dis depuis longtemps, un reboot de l'anime. Et là je vais avoir besoin aussi de vos avis parce que ça pourra amener plusieurs trucs, un reboot, du positif et du négatif. Donc ça, on le verra plus tard. Donc, pour l'histoire, j'ai rien à dire. Il y a des moments qui m'ont fait kiffer, des moments où je me suis dit putain de merde, c'est pour ça que j'aime Kingdom. Des gros moments d'émotion et tout, franchement c'était vraiment pas mal. Le moment de haine qui se surpasse avec Shin qui lui dit, Shin et Ten qui lui disent que c'est l'homme de la situation parce que il a le sens des responsabilités, quoi. Ça c'était un super moment. Les moments d'énervement de Shin, de dépassement de soi, etc., etc., etc. Il y a eu des bons moments. Donc le point histoire, on va dire qu'il est vite réglé parce que à chaque fois c'est quand même bien fait, je trouve. Donnez-moi votre avis. Après, il y a forcément des choses que moi j'oublie, vous le savez déjà, j'ai une mauvaise mémoire dans ce que je lis. Ça, c'est un de mes défauts. J'ai une mauvaise mémoire avec les noms, les prénoms, comme vous voulez. Dans les histoires, pas dans la vie. Dans la vie, je vais te rencontrer, tu vas me dire une fois ton nom, je vais le retenir. Et dans les mangas et tout, impossible. Il faut que je me le bouffe sans arrêt. Il faut que le personnage il soit là tout le temps, sinon j'oublie. Donc, on va passer au point animation. Donc, l'animation, on est dans la continuité de ce qui a été fait dans la saison 3 et 4. Il n'y a pas d'amélioration, malheureusement. Après, amélioration, quand je dis amélioration, en fait, c'est compliqué parce que le gros point faible dans la saison 1, c'était full 3D. Ça, c'était hideux au possible. Dans la saison 2, c'était de l'animation, mais en fait, dès que t'arrivais en combat, c'était full 3D, c'était pas beau. Et dans la saison 3, en fait, ce qui dérange, mais ce qui est compréhensible aussi, c'est que cette 3D, on en a besoin, en fait, parce que Kingdom, c'est pas un manga comme on pourrait, je sais pas moi, allez, on va prendre au pif, je sais pas moi, My Hero Academia, ou ce genre de manga qui peuvent être classés dans de bonne qualité. Niveau animation, c'est que dans Kingdom, on a énormément de choses à montrer, c'est-à-dire des dizaines de milliers de soldats bouger en même temps. Je pense pas qu'avec l'animation, je sais pas que ce soit pas possible, mais je pense que le salaire, enfin le prix d'animer en animation classique des foules comme ça, j'imagine même pas le prix que ça doit faire. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué, donc je peux comprendre. Maintenant, c'est vrai que l'animation est la même que la saison 3 et 4. Donc à ce niveau-là, c'était vraiment assez joli, hein, franchement. Il y a des beaux jeux de lumière, les personnages sont quand même bien refaits. Voilà, tu te dis pas, oh, putain, par exemple, je vais essayer de vous retrouver une photo de Uki, saison 1 de Kingdom, par rapport au manga.
Par contre, là où on va aller chercher du saison 3, saison 4, saison 5, les persos sont quand même beaucoup mieux faits. Donc ça va. Maintenant, oui, c'est vrai que ouais, en fait, on est dans la continuité, donc la 3D, c'est pas beau, quoi. C'est pas beau et malheureusement, c'est pas fou, quoi. Donc voilà, on est dans la continuité. Sur ce point animation, je pense que pareil, on l'expédie très vite comme l'histoire, parce qu'au final, ça reste toujours dans la même lignée. En fait, il y a une évolution. Là, on reste là-dessus parce que je pense pas que ce studio pourrait faire mieux que ce qu'ils font maintenant, malheureusement. Donc, sur l'histoire, ils sont toujours très bons, il n'y a pas de souci. Sur l'animation, il y a une amélioration, mais là, je pense que ça va stagner jusqu'à la fin, à moins qu'ils se disent « Oh putain, révélation, Kingdom, c'est incroyable, il faut absolument qu'on fasse comme ça. » Ah oui, là, ça vient de me remonter. Animation aussi, problème. En plus de la 3D, c'est comment je pourrais l'exprimer. Comment il représente certaines scènes. J'ai un souci avec le fait, par exemple, la scène de présentation, entre guillemets, à la fin, à l'épisode 13, la rencontre entre le roi de Ki et Sei, le roi de Kin, avec Shubun-kun, etc. Leur présentation, je trouve, en fait, ça faisait trop... Kingdom, c'est pas My Hero Academia, les gars. Faire ça avec une aura violette, on se fait chier, quoi. Enfin, j'ai trouvé ça bof, en fait. C'était nul. J'ai pas senti d'aura spéciale ou quoi que ce soit. Enfin, j'ai trouvé ça nul. Limite Shubun-kun, du vent et tout. Oh, c'est le Haki des rois ou quoi? Donc ça, non. Quand il se met comme ça, roi de qui, machin, mes couilles, j'ai trouvé ça nul. Tout le reste de la saison, c'était bien. Hein. Ça allait. Mais ça, j'ai vraiment trouvé ça nul de chez nul. C'était à la limite du ridicule, je trouve. Enfin, c'est peut-être un peu trop ce que je dis, mais c'est vrai que c'était un petit peu ridicule, je trouve. Donc, ouais. Ça, je pense qu'ils ont un petit souci avec le fait de montrer le charisme de certains persos. Je trouve qu'ils n'arrivent pas à bien le représenter. Enfin, je sais pas comment vous l'expliquer concrètement, mais allez revoir la scène de l'épisode 13 quand le roi de Kin s'assied à table, ou je sais plus quoi, avec Sei et Shubun-kun, et qu'il se présente, roi de Ki, mes couilles. Allez revoir la scène. Moi, j'aurais plus imaginé, oui, ok, si tu veux montrer la grandeur, je sais pas. Prends un plan vu du bas, ou un peu... pas éloigné, mais montré, mais faire un fond noir et violet, avec une aura. Ouais, ça c'était un peu trop, je trouve. Un petit point négatif, c'est ça. Ce genre de scène où t'es censé être charismatique. Dans le manga, je pense que vous voyez ce que je veux. Je pense qu'il y en a qui vont voir ce que je veux dire. Dans le manga, c'est quand même un peu mieux tourné à ce niveau-là. Donc, point de vue animation, voilà, continuité. Sans vraiment d'amélioration, voire même aucune, parce qu'en fait c'est la même chose. Maintenant, la censure, parce que la saison 5, c'est une saison où on voit Kanki. Kanki, on sait que c'est un personnage très gore, violent, en tout cas avec son armée de bandits. Donc il y a une scène. Alors, il y a eu une amélioration au niveau de la censure de Kingdom à partir de la saison 3. On a commencé à avoir un peu de sang, je crois. Il me semble que c'est saison 3. On a du mal à montrer des têtes coupées et tout, même si malheureusement je trouve que ça fait partie de Kingdom. Donc oui, je peux comprendre, tu veux montrer le manga, machin, mais... Après moi j'ai du mal avec ce discours de... Oui mais il faut que ce soit kid-friendly, ou je sais pas quoi. Mais à quel moment on a besoin de ça en fait? Kingdom, le manga n'a jamais eu pour vocation à être fait pour les plus jeunes, quoi. Enfin, je comprends pas ce délire. Si l'auteur te dit, là j'ai envie de montrer du gore parce que la guerre, c'était comme ça, et que voilà, c'est mon manga, j'ai envie de montrer du sang, j'ai envie de montrer... Et tu me fais un anime, comme je l'avais dit, saison 1, un anime Nickelodeon au début. Il y a quand même eu une amélioration. Par contre, la scène de Kanki qui fait l'arche pour le roi de Rigan, le seigneur, le seigneur de Rigan, Kisui, ouais, et qui lui fait l'arche avec les corps coupés.
c'est gore, je suis d'accord. Ils ont montré quand même, mais moi j'ai quand même été déçu en fait. En fait, tu regardes Kingdom parce que t'as envie de voir des personnages épiques, t'as envie de suivre une histoire qui en plus suit l'histoire réelle, entre guillemets. Et parce que bah, si t'aimes pas le gore, tu regardes pas Kingdom en fait, tu lis pas et tu regardes pas. Et ils l'ont montré, mais il y a ce côté encore toujours un peu timide de montrer certaines choses. Donc on a eu vraiment une scène où c'était euh, assez assombri, on a essayé de nous montrer un peu avec des ombres, donc on a eu quand même les corps, mais pas de trucs. Quand tu prends l'image de- du manga comparée à l'image de l'anime, bah, ça n'a rien à voir. En fait, c'est le problème de Kingdom, c'est que je pense que avec les critiques, ce sera toujours la même chose. Et ça me fait un petit pont pour passer au reboot. Quand je dis que ce sera toujours la même chose, en fait, j'ai pas l'impression qu'ils vont montrer comme dans le manga. Ils ne montreront certainement jamais les choses comme dans le manga. Dans l'anime, je pense pas qu'on verra vraiment du gore, etc., etc. Il y a des scènes choquantes des fois dans Kingdom. Je l'entends, ça, il y a pas de souci. Mais pour moi, un anime, tu retranscris ce qu'il y a dans ton... Regardez, par exemple, The Promised Neverland. La saison 1, tout le monde a surkiffé, tout le monde s'est dit « Waouh, incroyable !» Truc de réflexion, machin, un peu sombre et tout. Regardez saison 2, ils ont pris le choix de mettre une animation moindre, une animation beaucoup moindre, donc qu'il y a eu de la 3D, ça c'est pas grave, encore une fois. C'est pas comme dans Kingdom. Mais une animation moindre avec un changement d'histoire. Et on a vu le flop que ça a été la saison 2 de Promised Neverland. Donc, je pense que c'est ça aussi qui fait que certains même fans de Kingdom, du manga, ne veulent pas regarder l'animé. Je peux comprendre. Donc, le reboot, il est là aussi, je pense, pour essayer... Enfin, ce serait aussi pas mal pour essayer de reconquérir une certaine partie des fans du manga Kingdom, avec quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Regardez, on va faire un reboot de l'anime One Piece, qui je pense pas en ait besoin tout de suite, personnellement. Le manga est toujours en cours, l'anime est toujours en cours. On peut avoir ses grippes avec l'anime, il n'y a pas de souci, moi aussi j'en ai. Donc attends, j'ai dit quoi? J'ai dit le manga en cours, l'anime est toujours en cours. Avec un certain budget l'anime, pour certains arcs, ils doivent quand même mettre des pépettes. On a le live action qui est sorti, avec la saison 2 qui va reprendre son comment on appelle ça, son tournage début d'été, je crois. Et on veut nous sortir un anime Netflix avec un studio quand même ils sont là, ils font du beau boulot. Je me dis pourquoi pas Kingdom? Alors, je suis peut-être biaisé parce que moi j'aime beaucoup Kingdom. C'est vrai que je regarde pas les chiffres. Peut-être que Kingdom c'est beaucoup moins vendeur que One Piece. De par le fait aussi que ce soit pas kid-friendly, comme on dit, que ce soit gore et tout. Mais je veux dire, quand même, Kingdom, au niveau des ventes de manga, je sais pas, j'ai jamais regardé, mais il me semble l'avoir déjà vu dans des très hauts classements. Je veux dire, il y a quand même un grand nombre de fans qui devraient pouvoir être contents de se dire putain, ils vont reboot Kingdom avec un putain de studio qui va faire un taf de ouf. Parce que moi je l'avais déjà expliqué, mais allez dire à quelqu'un, par exemple, rien que pour faire découvrir Kingdom, allez dire à quelqu'un, tiens, Kingdom c'est ouf, moi je lis le manga, écoute, toi t'es pas quelqu'un qui lit, regarde l'anime. Allez lui dire de regarder la saison 1 et 2, ce qui nous fait à peu près entre 60 et 70 épisodes, 60 à 70 épisodes je crois, entre 50 et 70, parce que je sais que la première saison elle doit faire dans les 30-40 épisodes, ce qui est une dinguerie d'avoir fait ça, bref, je comprends pas, surtout avec une animation comme ça, bref, jeu vidéo quoi. De regarder la saison 2 qui est pas ouf non plus, en termes d'animation, etc. Et que le mec vienne te voir et te dise ah putain, franchement, j'ai kiffé, j'ai kiffé Kingdom, tu sais quoi, je vais me mettre au manga pour voir la suite. C'est un peu compliqué, je trouve. Donc,
Maintenant, le reboot, ça pourrait aussi peut-être perdre un peu les gens, je sais pas, après. C'est un peu compliqué, je pense aussi, c'est peut-être pour ça qu'ils le font pas. C'est peut-être un peu compliqué parce que est-ce que les gens qui, eux, regardent Kingdom et qui sont contents maintenant de l'animation vont se dire putain, on va se retaper on va se retaper le début de Kingdom, va falloir tout revoir, attendre, parce que s'ils mettent une meilleure animation, il y aura moins d'épisodes d'un coup, etc., etc., etc. Donc, dites-moi vous ce que vous préféreriez, reboot par reboot, et ce que vous avez pensé de la saison 5. Moi, comme j'ai dit, j'ai aimé, j'ai toujours des grippes avec certains passages du style... Enfin, avec certains passages comme l'arche qu'il a fait Kanki pour Kisui, pour lui faire peur. C'était normalement dans le manga, c'est bien gore, donc au niveau de la censure et de l'animation aussi, même si les personnages sont bien faits, et même, je dirais même jusqu'au cast des doubleurs, franchement c'est propre. Hein. Moi j'ai rien à redire quand j'entends les voix des persos, je me dis ok, c'est comme ça que je l'aurais entendu. Ça, c'est toujours. En fait, le seul problème, c'est peut-être financier. Et il est là le problème. Donc je sais pas. Dites-moi aussi un petit peu, est-ce que Kingdom, ce serait vendeur en anime d'avoir un reboot au niveau des comment des achats de mangas, à quel niveau ils se trouvent, etc. Dites-moi un peu tout ça dans les commentaires, que je me fasse un petit peu un autre avis. Peut-être que je verrai les choses différemment. Et, euh, et voilà, donc moi je pense qu'on est bon là. On est bon pour cette saison 5 qui était pas dégueu. Euh, Elle était pas nulle. Bon, forcément, là j'ai parlé que du négatif parce que parler du positif, je veux dire, ça fait depuis la saison 3 et 4 que je le dis. Hein, l'amélioration d'animation, c'est ce qui a fait du bien et c'est ce qui a fait que je pense certains ont tenu à regarder. Maintenant, pour les autres éléments, il y a toujours des trucs à redire. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi, je vous fais des bisous. Abonnez-vous. Ça.